C'est là qu'on commence, on interagit à partir. Comme je dis encore, avant qu'on arrive à Christ, avant que notre relation soit établie vers Dieu par Jésus, depuis notre naissance, tout ce qui nous est arrivé, tout ce qui est servi dans le chemin faisant, a contribué pour qu'on arrive là. Et le jour où on est arrivé en relation avec Dieu, par Jésus, nous l'avons reçu. Et nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. À ce moment-là, nous avons eu le pouvoir d'être devenus enfants de Dieu, nés de Dieu, nés de son esprit, renés, une nouvelle personne. Vous n'êtes plus pécheurs, vous êtes des saints. Nés ça fermement, parce que l'ennemi essaie de vous dire le contraire. Puis souvent, dans notre orgueil, on essaie de se justifier par nous-mêmes encore, au lieu de reposer la justice sur Jésus par la foi. On a péché parce que ça, on est arrivé. Parce qu'ici, on donne ça d'excuses. Comme avec Ève et Adam. Mais il n'y a pas d'excuses. Nous avons péché. Point, c'est tout. Mais le sang de Jésus nous a blanchis de tout péché. À partir du moment qu'on est arrivé à Jésus, jusqu'à la fin. Et c'est par sa grâce seulement, au moyen de la foi, que nous sommes sauvés, que nous allons arriver à notre destination. Ce n'est pas nos efforts devant la loi. On ne se justifie plus devant la loi. Il faut faire attention parce que les champs sont minés. Notre nature pécheresse est encore là. Fragile, vulnérable. Vulnérable, fragile. Je suis autant fragile que vous. C'est notre environnement. Les champs sont minés. Et c'est par l'Esprit Saint qu'on peut dévier ce passage dans lequel il faut passer. Frayer le chemin, comme disait Isaïe 57. Enlever les obstacles du chemin. C'est l'Esprit Saint. C'est pas par nos efforts. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants du prince de ce monde. Nous ne sommes pas des enfants de la rébellion. Dieu nous a choisis. Et Dieu accorde la miséricorde à celui qui veut, dans son domaine. L'élection. Pourquoi il m'a choisi, il n'a pas choisi l'autre? C'est Dieu qui sait ça. On ne pose pas de questions. C'est par la foi qu'on marche. Sans rien comprendre. Je suis une brebis. Je suis simplement une brebis qui suit la voie de son maître. Une brebis, ça ne comprend rien. C'est une brebis, tu ne regardes pas, il s'égare. Ça enlève du troupeau. Il aime ça errer à l'aventure. Mais c'est pour ça, avec le crochet, qui est l'autorité de Dieu, et le massue. Le massue, c'est pour se défendre contre les prédateurs. Et le bâton, c'est son crochet pour nous ramener. C'est l'autorité de Dieu. Dans son 20-63. Oui, je ne crains pas quand je marche dans la vallée de la mort, dans le séjour de la mort. Je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Ton bâton et ton crochet me rassurent, parce que ton autorité est avec moi.
aussi le chant Émilie, parce qu'on marche avec la pression du monde, la conformité du siècle présent. Et les ruses de Satan. Ouais. Dans la presse, dernièrement, on nous a arrêté islamophobes au Québec. Islamophobes. Ou homophobes. On ne peut plus dire parce qu'on. La parole de Dieu n'a plus de place dans les rues, n'a plus de place dans le public. Si on regarde les appartements, l'euthanasie, les lois, oui, on est tout seul dans ce petit monde-là. On est à part de ce monde-là. On n'est plus conforme à ce monde-là. On est conforme à l'Esprit de Dieu. On marche à contre-courant. Et on va être persécuté. On va être tassé. C'est ça qui sont les disciples de Jésus. Jésus est la lumière, l'étoile du matin. C'est pas juste. On a invité Jésus dans notre cœur. Mais là, avez-vous invité la puissance du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit, de la puissance. Il faut être rempli de la puissance. Pas simplement inviter Jésus, mais inviter la puissance du Saint-Esprit en nous. Parce que Jésus nous a baptisés du Saint-Esprit. Il est là. Mais il faut demander l'aide. On ne peut pas marcher avec nos efforts. Oubliez ça. Oubliez ça. On va se faire battre. On ne marchera pas 10 pieds en avant de nous autres. On va se faire descendre. Il faut marcher avec la puissance. Et vous laissez avec ça. Dans 2 Corinthiens. Au chapitre 10. Versets 4 et 5. Ça, retenez ça. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Puissantes. Pour renverser des forteresses. Nous renversons le raisonnement de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et retenez l'autre verset qui suit. Nous sommes prêts aussi à punir notre désobéissance lorsque votre désobéissance sera complète. Le châtiment de Dieu. Jusqu'à est-ce que notre obéissance sera complète? Quand l'obéissance sera complète, il va y avoir des puissances qui vont être relâchées en nous que nous n'avons jamais vues. Des puissances qui vont être relâchées. Quand notre obéissance va être complète et notre confiance en Dieu. C'est-tu clair, ça? C'est-tu clair pour chacun de vous? La parole le dit.
Vous n'avez pas de moi. La parole nous dit. En met toute pensée captive à l'obéissance, ne plus se conformer au siècle présent. On s'est consacré au Christ. On a renoncé à tout en arrière de nous. Seigneur, merci ce matin pour les points que tu nous rappelles. Merci, Seigneur, que tu as amené de l'aide à ton messager, Seigneur. Parce que le message est au-dessus de ce qu'on peut concevoir. Et j'en appelle à ton Esprit Saint, Seigneur, pour nous diriger et amener la puissance en nous, la direction. Au nom de Jésus-Christ. Amen.